Bienvenue dans cette 5e vidéo de la série sur la création d'une application de bibliothèque de films avec React. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place la répétition du composant MovieCard depuis le composant MovieCardList, et répétition qu'on fait à partir d'un tableau d'objets qu'on a déclaré dans le composant app.js et qu'on fait passer via les props, via la props movies, au composant moviesArt. Une chose que je n'ai pas montré, d'ailleurs que j'aurais pu montrer dans la dernière vidéo, c'est l'utilisation des prop types. Je vais le faire parce que c'est quand même pas mal à connaître et à utiliser les prop types. Alors par contre, j'ai pas du tout fait attention au niveau du formatage. Ouais, bon, c'est pas très grave. Donc il faut que j'importe ça depuis prop types et je vais mettre, comme j'avais fait pour MovieCard, je vais faire moviecardList.proptypes avec ici attention un P minuscule égale un objet, je vais mettre movies et je vais pouvoir mettre proptypes.arrayOf pour dire que je veux mettre dans les movies un tableau de quelque chose, et c'est un tableau d'objets représentant chacun un film. Et donc pour représenter un objet dans les prop types, on va mettre proptypes.shape. Ensuite, on va mettre des accolades et on va mettre title proptypes.string. Et là, on peut mettre qu'elle est required. Et on va faire pareil pour les deux autres, poster et description. Qui sont toutes des strings. Voilà. Si je recharge mon appli, je n'ai pas de problème. Si jamais je m'étais trompé dans une de mes props, par exemple que j'avais mis un nombre, eh bien, il me dirait la proptypes movies crochet1.title est de type nombre et on s'attendait, expected, ça veut dire on s'attendait à avoir une string. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, movies crochet 1, bah, c'est le deuxième film, celui qui a l'index 1 dans le tableau, et sa propriété title, movies crochet 1.title. Donc là je reviens en arrière et ça va résoudre le problème. Mais les prop types, ça sert justement à vous rendre compte si vous avez passé des props qui ne sont pas du bon type. Voilà, bah pour le coup, je vais en fait juste faire un commit avec ça. Et puis faire une autre vidéo pour parler plus des notions de state, etc. Si peut-être une autre chose, en fait, si avant de faire mon commit, je vais faire mon commit, mais je vais aborder un autre point. Je vais aborder un autre point qui est un petit peu de CSS. Sur MovieCardList, j'ai ajouté une classe MovieCardList. Je vais créer un fichier moviecardlist.css. Et dedans, je vais utiliser la classe MovieCardList que je vais mettre en displayFlex. À partir du moment où je fais ça, alors il se passe rien pour l'instant. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je n'ai pas importé le fichier CSS. À partir du moment où j'importe le CSS, mes films vont se mettre les uns à côté des autres. Sauf que si j'en ai plus de 3, à un moment ça va finir par déborder vers la droite, ce que je ne veux pas. Donc je vais dans mon CSS mettre un flex wrap. Ça, le wrap, ça veut dire retourner à la ligne. Pour l'instant, ça ne change rien. Mais par contre, sur moviecard.css, je vais pouvoir ajouter une width. Allez, mettons, je vais mettre un petit peu moins de 50%.
Et je vais mettre une margine sur le côté qui va être de 1%. Comme ça, de chaque côté 1%, ça va faire 2% en tout. 1% à gauche, 1% à droite, ça fait 2%, plus 48, ça fait 50%. Donc je pourrais faire margin left 1%, margin right 1%, mais sinon comme j'ai déjà une margin bottom, je peux prendre la propriété margin, ne pas mettre de marge en haut, je vais mettre 0, à droite je vais mettre 1%, en bas je vais mettre 1 EM, qui est l'équivalent donc du margin bottom 1 EM que j'avais avant, et à gauche 1%. Et voilà, j'ai chacun de mes movie cards qui va bien être... Là, vous voyez, on voit apparaître les marges à gauche, à droite et en bas. Ok, donc ça c'est pas mal. Au moins, nos films vont s'afficher. On va avoir deux cartes qui s'affichent côte à côte quand on est sur un grand écran. Éventuellement, on aurait même pu faire en sorte qu'ils s'en affichent un petit peu plus sur un grand écran que juste deux. Mais allez, pour regarder les choses simples, on va dire que c'est pas mal comme ça. Je vérifie ce que j'ai fait. Voilà, j'ajoute du CSS pour afficher deux composants movie card par ligne. Et voilà, je vais en rester là pour cette vidéo où on aura fait un petit peu des choses pas forcément liées entre elles, un peu de PropTiles et un peu de CSS.